Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simuler une bascule JK sur le logiciel Quartus 2. Mais avant ça, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de cette bascule. Donc voici ici le schéma de la bascule et on peut voir que nous avons trois entrées et deux sorties. Donc trois entrées, nous avons tout d'abord l'entrée J et l'entrée K qui vont avoir des effets sur la sortie et nous avons l'entrée ici dédiée à la cloque. Et en sortie, nous avons Q et Q note. Donc Q note qui est en fait l'inverse de Q. Donc si Q vaut 0, Q note vaudra 1. Et si Q vaut 1, Q note vaudra 0. Et on pourrait avoir en plus une entrée pour le set et une entrée pour le reset qui ne sont pas représentés ici sur le schéma. Et donc maintenant, on va voir un petit peu les effets de J et de K sur la sortie. Donc ce tableau-ci va reprendre les différents effets. Et donc on voit bien que nous avons nos trois entrées, donc la cloque, l'entrée J et l'entrée K. Nous avons la sortie avant la cloque et l'état de la sortie après la cloque. Et donc on va regarder tout d'abord quand J et K valent 0. À chaque front montant de la cloque, Q, donc la sortie Q, son état ne va pas changer. Donc s'il valait 0, il reste à 0. S'il valait 1 avant la cloque, il vaudra toujours 1 après. Ensuite, on va voir quand J vaut 0 et K vaut 1. Là, ça va avoir une fonction de reset. Donc à chaque front montant de la cloque, on va avoir une fonction de reset. C'est-à-dire que peu importe l'état initial de la sortie, après la cloque, on aura un état à 0. Donc ici, on passe de 0, on reste à 0. Mais si Q valait 1 avant la cloque, l'état après la cloque vaudra 0. Le troisième cas, c'est quand J vaut 1 et K vaut 0. Là, ça va avoir une fonction de set, donc de mettre la sortie à 1 lorsqu'il y aura un signal de cloque. Donc si l'état de la sortie valait 0 avant, après la cloque, on sera à 1. Et si l'état initial de la sortie était 1, après la cloque, on sera toujours à 1. Et le quatrième cas, qui est le dernier, si J et K valent tous les deux 1, ça va avoir une fonction d'inverser la sortie. Donc si l'état initial avant la cloque de la sortie vaut 0, après on sera à 1. Et à l'inverse, si l'état initial était de 1, après la cloque, on sera à 0. Donc quand J et K valent tous les deux 1, ça a une fonction d'inverser la sortie. On va maintenant passer sur le logiciel Quartus 2. Donc nous voici sur le logiciel Quartus 2. Et donc c'est ici que nous allons simuler la bascule JK. Et donc première chose à faire, c'est de ouvrir un nouveau fichier. Donc on va dans File, New, et on prend un Block Diagram Schematic File. Et donc là, ça nous ouvre un nouveau fichier, et là, nous allons faire notre schéma. Et la première chose à faire est d'importer les différents blocs. Donc première chose, on va aller dans Symbol Tool, et on va aller dans Primitive, et puis dans Storage, et là, on va rechercher la bascule JK. Donc JKFF, on clique sur OK, et on la dépose, Escape, et on peut zoomer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos trois entrées J, K et la cloque. Et nous avons ici une seule sortie, la sortie Q. Pour avoir la sortie Q note, on n'a qu'à rajouter un bloc note après la sortie Q. Et donc maintenant, on va devoir ajouter des signaux en entrée et des signaux en sortie. Donc on retourne ici dans le Symbol Tool. Et là, on ne va plus dans Storage, mais on va aller dans Pin. On va prendre Input et nous allons prendre les trois inputs, donc les trois entrées pour l'entrée J, l'entrée de la cloque et l'entrée K. On peut renommer ici les noms des entrées. Donc on va avoir J, CLK pour la cloque et K. Et donc on pourra aussi par la suite ajouter les entrées des set et reset. Mais on va commencer par les entrées J, cloque et K.
On va aussi ajouter la pin pour la sortie. Donc on va dans Symbol Tool et là on ne prend plus Input mais on prend Output qu'on place ici. Et ensuite on va lier les entrées au bloc en cliquant sur Orthogonal Node Tool. Et donc là je maintiens ma souris pour lier les pins en entrée et en sortie au bloc. Notre schéma est terminé. On va maintenant le sauvegarder. Donc là, on va faire File, Save As. On va l'appeler par exemple JK Flip-Flop en anglais. Enregistrer. Et je n'oublie pas de placer ce fichier-là en top de l'entité. Donc je vais dans File, je reprends JK Flip-Flop, je fais un clic droit dessus et je fais Set as Top Level Entity. Une fois cette opération faite, on retrouve bien ici dans la hiérarchie la bascule JK qui est au niveau maximum. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est compiler pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on fait Start Compilation. Et ici, on peut voir l'état de la compilation. Et donc si on a des erreurs, on verra là en dessous les erreurs. Mais a priori, il n'y aura pas d'erreur dans la compilation. Ok, c'est très bien, il n'y a pas d'erreur, il nous reste à faire la simulation. Mais avant ça, j'ai oublié de renommer la pin en sortie que je vais appeler Q pour output. Je recompile, j'enregistre les modifications. Parfait, il n'y a toujours pas d'erreur. On va commencer la simulation. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir un nouveau fichier. Donc on va dans File, New. Et là, nous allons ouvrir un fichier de type University Program VWF. Donc on clique dessus et puis on clique sur OK. Ce qui nous ouvre cette page-ci où nous allons faire la simulation. Donc on va laisser ce temps là qui est de 1 microseconde, mais on aurait pu changer en faisant Edit, Set and Time. Et là, changer le temps microseconde ou nanoseconde. Moi, je vais laisser 1 microseconde. Ensuite, on doit rajouter les différentes pins ici. Et donc, même chose, on retourne dans Edit, Insert, et là, on va dans Insert Node or Bus. Et on va aller chercher les 4 pins, donc les 3 pour l'entrée et la pin de sortie. Et donc là, on va dans Node Finder, on clique sur List, et on retrouve nos 4 pins ici. Donc, on a bien 3 inputs et une output, donc 3 entrées et une sortie. On sélectionne les 4. On clique sur OK, encore une fois OK, et là nous avons nos différents signaux et nous allons régler les signaux en entrée. Donc on va commencer par la clock, donc je sélectionne clock, et ensuite je clique sur le bouton ici, Overwrite Clock, et je vais lui définir une période, je vais mettre par exemple 100 nanosecondes pour avoir 10 périodes sur mon temps ici. Donc là, j'ai bien 10 périodes. Ensuite, on va modifier les états de J et de K. Donc on va tout d'abord laisser J et K à 0 pour le premier front montant de la clock. Ensuite, on va mettre ici, pour les deux fronts montants, la valeur de K à 1. À partir de celui-ci, on va mettre la valeur de J à 1. Et enfin, pour ces trois ici, nous allons mettre J et K à 1 et nous allons voir les différents effets et voir que ça correspond bien à la partie théorique. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est cliquer ici sur le bouton Run Functional Simulation. Donc on clique dessus. Je vais sauvegarder les changements. Je vais l'appeler par exemple JK Flip Flop. Je clique sur Enregistrer. Et là, la simulation commence. Et on peut voir ici les états de Q.
Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a quand k vaudra 1 au front montant, on va avoir un reset. Donc, en gros, la sortie Q, ici, elle va rester à 0. Ici, c'est uniquement J qui sera à 1 et K qui vaudra 0. Donc, on va avoir un set de la sortie lors du front montant. Et enfin, ici, lorsque J et K valent tous les deux 1, on va avoir à chaque front montant de la cloque un état inverse de la sortie. Donc là, on va passer de 1 à 0, puis on repasse de 0 à 1, et enfin, on repasse de 1 à 0. On va maintenant passer au set et reset. Donc, je quitte ici les pages des simulations. Je retourne là dans mes bascules et je vais ajouter des pins en entrée pour le set et le reset. Donc, je retourne ici dans mon symbol tool et je vais reprendre des inputs, une pour le set et une pour le reset. Je vais renommer ici le nom des pins. Donc, j'ai set. Et pour celle-ci, je vais mettre un reset. OK. Je lis les entrées au bloc. Et alors, il faut bien faire attention en fait que ici, ce sont des notes. Donc, ça veut dire que si en entrée, ici, on met un 1, ça veut dire que le bloc va voir un 0. Et à l'inverse, si on lance un 0, le bloc va voir 1. On recompile ici pour être sûr que tout est bon. On enregistre les modifications. Tout est bon, on peut relancer un nouveau fichier de simulation. Donc on retourne dans File, New, on reprend University Program VWF, et ici on va faire File, Open, on va rechercher donc le fichier de notre bascule JK, et là on retrouve bien notre fichier de simulation avec les 4 signaux, donc les 3 entrées, clock, J et K, et la sortie Q. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la pin du set et la pin du reset. Et donc, on va dans Edit, Insert, Insert Node or Bus. On retourne dans Node Finder. On clique sur List. Et là, on peut sélectionner le set et le reset comme ceci. On clique sur OK. À nouveau OK. Et là, nous avons bien nos deux signaux qui apparaissent. Et donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de tout mettre à 1. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que on a vu qu'il y avait un note aux entrées du reset et du set. Donc si on met tout à 1, il y aura bien un 0 uniquement qui sera vu par le symbole. Donc par la bascule JK. Donc on va commencer par exemple ici par faire un set de la bascule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à 0, ce qui va avoir pour effet de setter la bascule, donc mettre la sortie à 1. Et on va mettre un reset, par exemple, à cet endroit-ci. Donc là, on va mettre un reset. On va prendre juste la pin du reset, donc comme ceci. Voilà, on la met donc à 0, ce qui va avoir pour effet d'afficher un 1 au niveau de la bascule. Donc la bascule va avoir le reset à 1 à cet endroit-là. On peut relancer ici la simulation. On enregistre les modifications. La simulation se fait. Et on peut voir ici l'état de la sortie Q. Et donc on va voir ici donc la sortie Q, elle se set à 1, donc elle vaudra 1 ici à quel moment? Quand le set vaudra 1 par la bascule. Donc n'oubliez pas qu'il y a le note, donc le note de 0 ça fait 1. À cet endroit-là, il y a le set. Le reset, on ne le voit pas, mais en tout cas, on voit que tout le temps ici où le reset est à 0 et donc vu à 1 par la bascule, la sortie va rester à 0, même si les deux
entrées J et K valent 1 à cet endroit-là. Donc ici, elles valent toutes les deux 1, ce qui veut dire que la sortie devrait changer d'état. Mais comme on a le reset ici, elle ne change pas d'état et la sortie reste à 0. Donc on peut voir que la clock n'influence pas le set et le reset. Donc comme ici, par exemple, le set se fait alors qu'il n'y a pas de fond montant de la clock. De plus, on peut voir que le set et le reset ont une priorité sur le J et le K. Donc peu importe les valeurs de J et de K, si le reset est enclenché, alors on va resetter la sortie. Et si le set est enclenché, alors on va mettre la sortie à 1. Et un dernier point, c'est que le set ici, une fois qu'on l'enclenche, il va rester à 1 jusqu'à ce qu'il y ait un autre changement qui va imposer la valeur de Q autre que le set.